on entend le mot stress, on pense souvent que c'est quelque chose de négatif. Mais ce n'est pas toujours le cas. Il y a différents types de stress, et certains sont bons en fait. Le bon stress, ou eustress, c'est ce qu'on sent lorsqu'on se prépare pour un concours, qu'on rencontre quelqu'un pour la première fois, qu'on fait un tour de montagne russe ou qu'on passe un examen. Le bon stress peut être stimulant. Il peut faire accélérer notre pouls ou nous rendre nerveux, mais d'habitude, il ne dure pas longtemps. Le bon stress peut même faire qu'on réussisse mieux. Il active notre corps pour le préparer à un défi qui se présente. Chaque fois qu'on le vit, on gagne en confiance en soi et en capacité de faire face aux situations. Dans ces cas-là, il peut avoir un effet positif. Mais le stress n'est pas toujours bénéfique. Quand quelque chose déclenche une réaction de stress toxique, ça peut être nocif pour le corps et l'esprit. Si cela nous tient réveillés la nuit, ou si ça nous pousse à vouloir manquer l'école ou à nous isoler des autres, on doit y porter attention. L'angoisse est similaire, mais elle commence souvent sans déclencheur et elle persiste longtemps après la disparition de l'agent stressant. Des facteurs extérieurs, comme une maison où on est malheureux ou un événement traumatique, peuvent déclencher le stress toxique. On le vit quand des difficultés sont particulièrement pénibles, se produisent régulièrement ou durent longtemps. Chacun fait face aux événements et au stress toxique différemment. Et pour certaines personnes, cela peut affecter le développement du cerveau, le cœur, l'immunité contre les maladies, les hormones et plus encore. La sensation d'être très émotif, les maux de tête, les problèmes d'estomac, les troubles alimentaires, les troubles de sommeil et la dégradation de la santé mentale sont des réactions courantes au stress toxique. Il est important de trouver des façons de bien le gérer. Fais appel à des amis, à un conseiller ou à une personne de confiance. Ces gens peuvent nous aider à comprendre nos expériences. Ce qui aide aussi, c'est de prendre soin de soi. Mange bien, fais de l'exercice, dors assez, évite la drogue et l'alcool et prends congé de nouvelles et de médias sociaux quand tu en as besoin. Si tu ne sais pas vers qui te tourner, rappelle-toi que tu n'es jamais seul. Pour une aide immédiate, parle à un enseignant, à un conseiller scolaire ou au directeur. Il y a aussi d'autres personnes et organismes qui peuvent t'aider si tu te sens dépassé ou tu as des pensées autodestructrices. La clé, c'est de distinguer le bon stress du mauvais. Tant qu'il n'est pas constant, le stress peut être positif. Il devient un problème quand il commence à envahir notre vie. Essaye de participer à plus d'activités qui favorisent le bon stress et aident à réduire le mauvais stress. Cela équilibrera les choses et ajoutera à ta qualité de vie.